Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6, 7-13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales. Ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Paul et Samuel sont 2 amis chrétiens passionnés par l'Évangile. Ils décident donc de partir en mission pendant l'été pour aider les plus démunis. Ils choisissent de voyager léger avec juste un sac à dos, quelques vêtements et leur Bible. Arrivés dans une petite ville, ils frappent à la porte d'une paroisse et expliquent qu'ils veulent aider les sans-abri. Le prêtre, touché par leur initiative, leur offre un logement pour quelques jours et les met en contact avec une association locale. Chaque jour, Paul et Samuel distribuent des repas, écoutent ceux qui souffrent et prient avec ceux qui le désirent. Certains sont réceptifs, d'autres les ignorent, tous se moquent d'eux. Un soir, après une journée difficile, Paul dit à Samuel « Je me demande si tout ça sert à quelque chose. Certains nous rejettent, d'autres ne veulent même pas nous écouter. » « Et Jésus nous a prévenus, » répond Samuel. « Notre rôle n'est pas de forcer les gens, mais de témoigner. Et regarde, il y a aussi ceux qui sont touchés, comme cet homme qui a retrouvé de l'espoir grâce à notre prière. » Avant de partir, un homme qu'ils avaient aidé vient les voir. « Vous ne le savez pas, mais grâce à vous, j'ai décidé de changer de vie. Merci. » Paul et Samuel repartent, le cœur rempli de joie. Ils n'ont pas changé toute la ville, mais ils ont planté des graines d'espérance. Conclusion, comme les disciples envoyés par Jésus, nous sommes appelés à témoigner de notre foi avec simplicité, à faire confiance à Dieu et à agir concrètement pour le bien des autres. Même si tout le monde n'accueille pas le message, chaque petit geste peut porter du fruit. Ce passage de l'évangile de Marc nous enseigne plusieurs leçons essentielles qui restent d'actualité. 1. La mission et la confiance en Dieu. Jésus envoie ses disciples avec très peu de moyens matériels, les invitant à faire confiance à Dieu plutôt qu'à leurs propres ressources. Aujourd'hui encore, cela nous rappelle que la mission chrétienne ne repose pas sur nos richesses ou nos sécurités humaines, mais sur la foi et la confiance en Dieu. 2. L'importance du témoignage et de l'accueil. Jésus demande à ses disciples de rester là où ils sont accueillis et d'accepter les refus avec sérénité. Cela nous invite à ne pas nous décourager face aux obstacles et aux rejets lorsque nous partageons la foi ou que nous faisons le bien. 3. L'action concrète de l'Évangile. Les disciples n'annoncent pas seulement la parole, ils posent aussi des gestes concrets de guérison et de libération. Cela nous rappelle que la foi chrétienne se vit dans des actes d'amour et de service envers les autres.